Doria D avec Sur ma tombe, les ateliers par le chant. Si vous avez déjà entendu parler de cela sans vraiment savoir ce dont il s'agissait, vous allez tout savoir maintenant. À 7h15, en effet, dans notre instant bien-être, des ateliers chant et bien-être pour les ados, les enfants, mais les adultes peuvent également travailler aussi avec leur voix. C'est Anne-Catherine Delory qui est coach par le chant qui nous a rejoint. Anne-Catherine, bonjour. Bonjour. Déjà, vous avez été institutrice primaire durant plus de 10 ans. Coach de vie aussi, vous l'êtes. Vous avez à cœur de proposer, je pense, un espace où s'exprimer et surtout utiliser un outil qu'on a tous en soi, finalement, la voix. Tout à fait, tout à fait. La voix qui est vraiment un beau moyen de se reconnecter à ses émotions, à sa joie aussi, de s'exprimer. Peut-être que toutes les choses qu'on n'ose pas forcément exprimer dans le quotidien passent par le chant. Ça vient nous connecter aussi à nos limites, à nos peurs, le regard de l'autre. Donc c'est hyper intéressant en termes de développement personnel. Personnellement, moi, ça a complètement transformé ma vie. C'est ça. Vous avez vécu ça. Ça a été un pilier d'évolution dans votre vie. Tout à fait. C'est-à-dire, comment est-ce que vous avez découvert ça ? Comment j'ai découvert ça ? Depuis toute petite, j'ai toujours adoré chanter. Je me suis longtemps cachée. Et puis un jour, je me suis dit, ça suffit maintenant de passer à côté de ce qui te fait vraiment vibrer. Et puis, je me suis mise en route vers le chant, mais vraiment de manière plus sérieuse. Et au fur et à mesure de mon cheminement, je me suis retrouvée moi. Je me suis reconnectée à mes valeurs, à mes envies, à tout ce qui me faisait du bien. Et puis je me suis dit, maintenant j'ai envie d'accompagner d'autres personnes aussi sur ce chemin-là. L'expression, c'est vraiment libérer sa voix pour trouver sa voix. Oui, ça c'est un beau jeu de mots. Mais c'est pas facile de faire chanter quand même des enfants, des adolescents. Ils ont toujours, ils se sentent un peu gênés. Si on ne chante pas bien, on n'ose pas chanter. Donc comment vous faites alors pour activer ça ? C'est effectivement, comme vous le dites, c'est exactement ça. Le rapport à la voix est parfois difficile aussi. J'aime pas ma voix, j'aime pas m'entendre. C'est long pour moi aussi. Voilà. Et c'est ça qui est beau aussi, parce que plus ils vont oser en fait ouvrir les portes, même faire des choses qui sonnent moches, comme ils me disent parfois, plus aussi ils vont s'accorder de la bienveillance et se permettre de pas être parfait, de se lancer, de sortir de leur zone de confort. Et le fait d'avoir des petits ateliers comme ça de groupe ou même individuellement, ça marche aussi. Le regard sur eux va changer petit à petit. Donc vous les prenez en petits groupes, chaque vendredi. C'est ça, en fin de journée après l'école, bien sûr, entre 16 et 19h, par groupe d'âge. Donc il y a les 6-8, les 9-12, les 13-15 et les plus grands. Oui, c'est ça, c'est plutôt 6-9, 9-13. Ah ok, on a fait 3 groupes. 14-18, d'accord, on a fait 3 groupes. On a 3 groupes. Donc voilà, et alors ils arrivent et ils font quoi ? Est-ce que vous les faites chanter des choses qu'ils connaissent ? Ou bien vous leur imposez quelque chose Alors imposer, c'est vraiment pas dans mon... J'aime pas de dire ça. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Soit clairement mais dit. Vraiment par rapport à mon concept, en fait, c'est que d'abord on commence par un petit tour des émotions. Comment ils se sentent ? Est-ce qu'il y a quelque chose de la semaine qu'ils ont envie de déposer ? Est-ce que, par exemple, ils avaient un exposé, ils étaient stressés ? Comment on fait pour venir parler devant tout le monde ? Supporter le regard de l'autre, par exemple. Donc, on donne des petits trucs. Tiens, toi, comment tu fais ? À quoi tu penses ? Voilà. Et puis, je leur demande toujours ce qu'ils ont envie de faire. Donc, ça peut être très varié. Il y a des groupes où ça change chaque semaine. Par exemple, vendredi passé, dans le groupe 6-8, ils avaient envie de chanter avec des mots inventés ou avec leurs propres paroles, avec des petits instruments, etc. Et puis, on est passé sur des chansons que eux choisissent aussi. Donc voilà, je pars surtout du principe qu'ils choisissent ce qui les fait vibrer, c'est vraiment leur connexion au cœur. Ils n'ont rien imposé, j'ai bien compris. Voilà, mais il y a évidemment des petits exercices que je leur propose en disant ça pourrait aider à travailler le souffle, la tenue de la note. Donc on se sert des exercices de respiration du chant, qui sont des respirations profondes, mais pour aussi... à un moment donné, on a une émotion à traverser. On peut se servir de ces respirations-là aussi pour revenir dans un état plus d'apaisement. Donc c'est vraiment un mélange génial entre chant et bien-être en fait. Et il faut continuer à faire connaître ça en effet, les ateliers chant et bien-être pour enfants et adolescents. Ça se passe tous les vendredis entre 16 et 19h à Gentine. Nous sommes dans la commune de Chastres, en Brabant wallon bien sûr, par petits groupes bien sûr. Les tranches d'âge donc sont représentées, les parents, les grands-parents. Vous qui nous écoutez, faites confiance à quelqu'un comme Anne
Anne-Catherine Delory, parce que je peux vous assurer que je connais des personnes qui font ce que vous faites et que ça fait vraiment du bien, en effet, de pouvoir s'entendre, s'écouter, respirer et surtout se faire confiance uniquement par la voix. Voilà, c'est quelque chose, finalement, un outil pratique, gratuit, qu'on a tous à disposition. Allez sur son site internet, Delory, D-E-L-O-R-Y, trait d'union, allume, le verbe allume.be, c'est son site internet à Gentines, commune de Chastres, tous les vendredis à partir de 16h. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Anne-Catherine, de nous avoir présenté cela. Il est 7h21.